Tu connais ce moment en réunion où tu dis quelque chose de totalement normal et tu sens que l'ambiance change? Un silence bizarre, un regard surpris, comme si tu avais raté un code invisible. Si tu travailles avec des personnes d'autres cultures, reste, parce que ce que je vais te dire peut littéralement éviter des conflits et booster ta carrière. Aujourd'hui, la majorité des équipes sont multiculturelles. Et pourtant, on continue à croire que professionnel, ça veut dire la même chose partout. Erreur. Une étude menée par le professeur Geert Hofstede a montré que les cultures diffèrent profondément sur des dimensions comme la hiérarchie, la communication, la gestion du temps ou le rapport au conflit. Exemple. Dans certaines cultures, contredire son manager en public est un signe d'engagement. Dans d'autres, c'est un manque total de respect. Le problème, ce n'est pas le manque de compétences techniques. Non, c'est le manque d'intelligence culturelle, et sans elle, tu peux être brillant, mais inefficace. L'intelligence culturelle, c'est ta capacité à comprendre, t'adapter et travailler efficacement avec des personnes de cultures différentes. Les chercheurs Hurley et Hang la décrivent en 4 dimensions. La motivation, c'est-à-dire ton intérêt réel pour comprendre d'autres cultures. La connaissance, elle revoit au fait de comprendre que les normes varient selon les pays. La stratégie, c'est le fait de savoir observer et ajuster ton interprétation. Et enfin, le comportement, c'est-à-dire ta capacité à adapter concrètement ta communication. C'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu évites les malentendus invisibles. Bonne nouvelle donc, l'intelligence culturelle se développe. Une méthode validée en recherche interculturelle s'appelle la pause culturelle. Elle repose sur 3 étapes simples. 1. Suspendre ton jugement immédiat. Au lieu de penser il est impoli, tu te dis peut-être que la norme est différente. 2. Formuler une hypothèse culturelle. Dans son contexte, la communication directe est peut-être valorisée. 3. Tester par curiosité. Poser une question ouverte. Comment préfères-tu qu'on donne du feedback dans ton équipe? En faisant ça, tu passes d'une réaction émotionnelle à une posture stratégique. Et ça change tout. Un collègue asiatique ne prend jamais la parole en réunion. Au lieu de conclure qu'il n'a rien à dire, tu lui envoies l'ordre du jour en amont, tu lui demandes son avis en one-to-one, tu lui laisses un temps de réflexion. Résultat, plus de participation, moins de frustration, plus d'efficacité collective. Dans un monde globalisé, la compétence la plus rare n'est pas technique, c'est la capacité à naviguer entre les cultures sans créer de friction. Si tu veux développer des compétences prouvées scientifiquement pour réussir dans des environnements multiculturels, abonne-toi. Ici, nous transformons les meilleures recherches en outils simples, concrets et applicables. On se retrouve dans la prochaine vidéo.